Bienvenue à la première édition Web Radio. Bonjour à tous pour cette première édition de rencontre Web Radio du réseau Ozwi du Maroc qui se déroule à l'école André Malraux de Rabat. Avec nous, des élèves de Tanger, Casablanca, El Jadida et Rabat. Au sommaire, nous irons visiter la médina de Rabat et nous rencontrerons notamment un menuisier et un tisserand. Ensuite, nous visiterons le musée Mohamed VI de Rabat pour découvrir une toile. Plus tard, l'interview de M. Bokbot, un archéologue qui va nous parler d'une extraordinaire découverte archéologique au Maroc. Puis, le jeu, un Qui suis-je avec des élèves de CM2. Rencontre, interview, échange, partage, tous à l'écoute. Nous sommes maintenant à la médina de Rabat avec Rania, Abir et Amine. Ils ont rencontré un tisserand. Pour la première fois, un tisserand nous raconte son métier. Sa famille travaille dans la même ruelle depuis 3 générations. Zouhaïl le tisserand, la cinquantaine, nous accueille avec un sourire chaleureux. Sa petite boutique est très colorée. Des nappes, tapis, housses de couette. Au milieu, une grande machine en bois contrôlée par un ouvrier. Nous fabriquons avec ce métier-là, avec le métier à tisser. Zouhaïl tisse avec de la laine et du coton livré par les femmes de Salé. Le temps de fabrication dépend du motif et de l'épaisseur du tissu. Plus c'est fin, plus c'est compliqué. Par exemple, une nappe d'1,50 m peut se faire en 2 jours. Zouhaïl vend ses produits sur commande d'une manière spéciale. On est connu de bouche à oreille. Donc la plupart des clients qui travaillent avec nous, ils nous ramènent les amis, ils nous ramènent la famille quand ils sont là. Donc on est très connus, alhamdoulilah, ça marche très bien. Cet homme passionné depuis 30 ans par son métier espère que ses enfants prendront la relève. Nous sortons maintenant de la médina pour aller à la maison de l'artisan. Sarah et Lina ont visité l'atelier d'un menuisier. Tara nous a reçus avec sa blouse blanche dans son atelier dans la maison des artisans. Devant son atelier, il y avait des boîtes, des tabourets, des abat-jours, des boîtes à mouchoirs et des farnousses qu'il a créées lui-même. L'atelier était petit et bien rempli, avec différentes machines comme la raboteuse et la scie circulaire. Il y avait aussi des pots de peinture et de colle. Son atelier était bien éclairé. Tara nous a parlé de son parcours. Il a appris son métier avec un maître menuisier. Il fait ce travail depuis 18 ans. خديتها من عند المعلم ماشي بالمدرسة. تعلمتها على حسب المعلم. المعلم تيعلمك كتدخل المرة الأولى مبتدئ وكذا وتبدا تتعلم بشوية بشوية حتى كتولي معلم. Il aime tellement son travail qu'il n'en changera jamais car il adore créer. تعجبني في الخدمة ديالي لأن خدمة نوبل كتخدم بالعود طبيعي وفيها لا كرياسيون الإبداع هذا عمل ديال هاد الصنعة هذه ديال الأنبياء. Rendez-vous à Rabat à la Médina chez Taha. Il sera ravi de vous accueillir. Merci pour ces 2 reportages à la médina. مرحبا بكم في النسخة الأولى ويب راديو. Nous continuons la visite à Rabat. Nous allons au musée Mohamed VI où est présentée une exposition de peintres impressionnistes. Des élèves y sont allés. Ils nous commentent un tableau. Camélia, Safia, Esteban. Nous sommes dans une salle de bain d'un appartement du 19e siècle. Une dame prend son bain. Elle a l'air assez riche et elle est en train de penser à quelque chose. On voit qu'elle est riche parce qu'elle a des bijoux comme un bracelet, une bague de fiançailles. Elle a un peigne dans sa chevelure. La baignoire a l'air luxueuse et la robinetterie est faite en colle de cygne. Dans le porte-savon, on voit une montre à gousset en argent et dans sa main droite, elle tient 2 roses blanches. Un livre repose sur du linge de maison. Le livre est ouvert. Peut-être qu'elle lit en prenant son bain. Dans la baignoire, elle est habillée. C'est pas étonnant car elle ne voudrait pas que le peintre la voie toute nue. La dame regarde dans le vide. Elle pense sûrement à quelque chose. Peut-être qu'elle pense à son mariage car elle porte juste une bague de fiançailles.
Une bague ornée d'une pierre précieuse. Sur sa bague, on peut voir que la pierre précieuse est bleue. C'est sûrement un saphir. Ou alors, elle pense à son déménagement, car sous le commandement de Napoléon III, ils détruisent les vieilles maisons pour les remplacer par des immeubles haussmanniens. Le mystère, c'est qu'on ne sait pas à quoi elle pense. Si vous voulez connaître le nom du peintre et le nom du tableau, écoutez Esteban. Je vous encourage à venir voir cette œuvre, nommée Le Bain, peinte par Alfred Steven au musée Mohamed VI de Rabat. Merci Esteban. On se retrouve après la pub. J'en ai marre. Tout le monde se moque de ma casquette New York. Elle n'est plus à la mode. Mais tu ne connais pas la nouvelle casquette Web Radio du Maroc? Regarde. Oh, elle est belle, stylée, flexible. Et pour toutes les tailles. Si tu en veux une, rejoins la Web Radio Zui. Une découverte archéologique au Maroc fantastique. Des ossements d'un Homo sapiens datant de plusieurs centaines de milliers d'années. Pour en parler, Rally et Aya ont interviewé M. Bokbot, un archéologue. Bonjour M. Bokbot. Bonjour Ali. Une découverte exceptionnelle a été faite à Jbel Iroud. Où cela se trouve-t-il? Donc Jbel Iroud, c'est un site préhistorique qui se trouve, on va dire, à 300 km au sud-ouest de Rabat et une centaine de kilomètres au nord-ouest de Marrakech. Qui a-t-on découvert exactement? À Jbel Iroud, on a découvert des fossiles humains, des ossements humains, qui appartiennent à un ancien spécimen de notre espèce, Homo sapiens sapiens. Cette découverte a-t-elle changé les connaissances des paléontologues sur l'évolution d'Homo sapiens? Disons, la découverte de Jbel Iroud, elle est exceptionnelle du fait que donc, elle a fait vieillir en fait notre espèce. On croyait que notre espèce Homo sapiens sapiens, disons, les plus anciens fossiles dateraient de 200 000 et ça a été prouvé en Éthiopie, en Afrique du Sud. Donc les découvertes marocaines font vieillir encore notre espèce Homo sapiens au moins 100 000 ans. Pourquoi a-t-on découvert seulement son crâne et pas le reste du corps? On a découvert d'autres restes donc, du squelette, mais c'est surtout donc, les crânes qui sont représentatifs pour déterminer donc, l'espèce. Comment a-t-il été découvert? Ça, c'est une vieille histoire. Le site, il a été découvert, disons, dans une mine d'extraction de barytine. Et c'est par accident, donc les ouvriers miniers ont découvert le premier crâne. Et c'est surtout les méthodes utilisées pour dater les squelettes, qui nous ont donné donc 300 000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça ce qui fait le scoop. Quelle différence y a-t-il avec les crânes découverts précédemment? Précédemment, on parle donc d'évolution d'espèces. Et donc, notre genre Homo sapiens, il a des caractéristiques. Par exemple, l'homme de Jbel Iroud, il a un petit peu les mêmes caractéristiques que nous. Alors que l'humanité d'avant Homo sapiens, elle était complètement différente. La capacité crânienne, la stature, qui est complètement différente de nous. Que peut-on apprendre avec un crâne sur la vie des hommes préhistoriques? Disons, le crâne lui-même, surtout, donc, il va nous apprendre sur l'appartenance donc, à une espèce, sur l'évolution. Mais donc, le crâne, il ne faut pas le dissocier de son contexte. Le crâne, il a été découvert avec des objets fabriqués par l'homme et les animaux qu'il a mangés. À cette époque-là, 300 000 ans, l'Afrique entière était verdoyante. Il n'y avait pas le Sahara, donc la barrière justement entre le nord et le sud, ce qui a permis aux populations préhistoriques de nomadiser du nord et sud, de l'est à l'ouest. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et même Homo sapiens actuel, donc notre espèce actuelle, son origine, c'est une origine africaine. Monsieur Bokbot, on vous remercie d'avoir participé aux premières rencontres Web Radio. Rencontre Web Radio, Ozui et Réseau, on est des pros. C'est l'heure du jeu. Si vous voulez vous amuser, restez avec nous. Arthur, Lina, Isra et Oussam vont nous proposer un Qui suis-je consacré aux personnages de littérature. Comme concurrents, nous avons Riyab et Youssef. On commence avec Arthur. Je suis un garçon pauvre qui vit dans un pays anglophone. Mon père travaille dans une usine de fabrication de dentifrice. Mes 4 grands-parents vivent chez moi. Tous les jours, on mange de la soupe aux choux parce que nous sommes pauvres. À chaque anniversaire, je reçois une tablette de chocolat Wonka. J'ai gagné un ticket d'or. Je suis... Pas de bonne réponse. La réponse était Charlie. On continue avec Oussam. Je suis un petit garçon qui vit dans la jungle. Mes amis sont des animaux. Une panthère noire et un ours brun. Mes ennemis sont un tigre et un serpent. C'est une bonne réponse. 1-0 pour Youssef.
On poursuit avec Isra. Je suis une grosse dame, je suis une chanteuse d'opéra, on me surnomme le rossignol milanais. J'ai été emprisonnée en Amérique du Sud, une pie a volé mon émeraude. J'adore chanter l'air des bijoux de Faust. Je suis... Pas de bonne réponse. Toujours 1-0 pour Youssef. On continue avec Lina. Je suis un animal avec une carapace. J'adore la salade. Je suis amoureuse d'un coquin roux qui se chamaille toujours avec le chat caporal. J'habite chez un petit garçon prénommé Boule. Je suis... Une tortue. C'est une mauvaise réponse. Toujours malheureusement 1-0 pour Youssef. On finit avec Arthur. Je suis un personnage de conte inventé par Madame le Prince de Beaumont. Je vis dans un château caché au fond du bois touffu. Je suis un monstre d'une incroyable laideur. Pour sauver la vie de mon père marchand, la belle accepte de m'épouser. Je retrouve alors mon apparence de prince. Je suis... Bête. La bête. Il y a une bonne réponse. Et le score final est 2-0 pour Youssef. Rencontre, interview, échange, partage, tous à l'écoute. Merci à tous pour avoir écouté cette première émission des rencontres web radio du réseau Ozwi du Maroc. À bientôt. مرحبا بكم في نسخة الأولى ويب راديو.